Il y a des personnes qui, à première vue, semblent complètement inoffensives. Des personnes qui se présentent avec une attitude amicale, affectueuse et même charmante. Au début, elles montrent de l'empathie, s'intéressent à tes histoires et semblent être le type de compagnie que tout le monde aimerait avoir près de soi. Cependant, au fur et à mesure que le temps passe et que tu passes plus de temps avec elles, une transformation subtile commence à se développer. Souvent, elle est tellement subtile qu'elle est presque imperceptible. L'apparence amicale commence à se dissiper et une nouvelle énergie, plus lourde et déconcertante, commence à émerger. C'est comme si la véritable essence de cette personne sortait enfin à la surface et sans que tu t'en rendes compte, tu te retrouves pris dans une toile d'araignée émotionnelle où cette personne commence à te manipuler, à drainer ton énergie vitale, à interférer avec ton équilibre émotionnel et, le pire, à te faire douter de ta propre perception. Dans les cas extrêmes, si tu n'es pas vigilant et préparé, tu peux finir plongé dans la confusion et la souffrance. Cela demande de la force, de la clarté et beaucoup de conscience pour échapper à cette situation. Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse, a étudié en profondeur ce phénomène et l'a appelé le contact avec l'ombre, cette partie sombre de la nature humaine qui tente de se manifester, même lorsqu'elle se cache sous un masque de bonté. Les signes sont toujours là, petits, silencieux, mais incroyablement puissants. Ils apparaissent sous diverses formes, des sensations subtiles, de l'inconfort sans explication logique, des changements dans ton champ énergétique. Il est crucial de prêter attention à ces signes, car ce sont les premières alertes que ton inconscient te donne. Et plus important encore que de simplement les reconnaître, il est essentiel d'apprendre à te protéger avant qu'il ne soit trop tard. Rester jusqu'à la fin de cette vidéo pourrait être l'une des décisions les plus sages que tu prennes, car apprendre à préserver ta paix intérieure est l'une des façons les plus efficaces de protéger ta santé mentale lorsque tu es confronté à des présences toxiques comme celle-ci. L'énergie, contrairement aux mots, ne ment pas. Lorsque quelqu'un te donne une sensation étrange ou inquiétante, même si cette personne sourit ou parle poliment, fais confiance à cette perception. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà vécu quelque chose de similaire? Commente simplement « oui » si tu as déjà ressenti cette étrange énergie venant de quelqu'un. Il est probable que tu l'aies déjà vécu. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois, et bien que tout semble normal, quelque chose à l'intérieur de toi se tend. Un peu de tension dans ton estomac, un frisson dans la poitrine. Cette personne n'a rien fait de mal, n'a rien dit d'offensant, n'a pas agi de façon suspecte. Pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux, peut-être dans son ton de voix, ou même dans la manière dont elle occupait l'espace, qui te causait un inconfort inexplicable. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. C'est là que beaucoup de personnes commettent une erreur. Elles choisissent d'ignorer ses premiers sentiments, parce que l'esprit rationnel commence à fournir des justifications. Je ne devrais pas juger sans savoir. Peut-être que je suis injuste. Probablement que j'exagère. Après tout, il n'y a rien de concret. Pas de preuve que cette personne représente une menace. Mais l'inconscient l'a déjà remarqué. Jung parlait souvent de la façon dont notre inconscient perçoit l'information bien avant que notre esprit rationnel puisse l'interpréter. Il l'appelait l'inconscient collectif, un vaste système de connaissances héritées, transmis à travers les générations qui nous permet de détecter le danger avant même de pouvoir l'expliquer logiquement. En d'autres termes, ton intuition n'est pas de la magie ni de la paranoïa. C'est un signal d'alerte d'une partie plus profonde de ton psychisme, un monologue déguisé en intérêt, où l'objectif était de vider des pensées et des émotions, en espérant que tu sois là juste pour tout absorber. Ce qui semblait être une conversation normale était en réalité une demande constante de validation, d'attention et d'énergie émotionnelle. Et ce qui était le plus inquiétant, c'est que la charge émotionnelle qu'il portait se transmettait silencieusement à toi.
comme si tu étais responsable de la maintenir. À travers ce processus d'observation et d'épuisement silencieux, j'ai commencé à comprendre l'une des dynamiques les plus dangereuses qui peuvent exister entre deux personnes. Celle qui agit en silence, sans agressivité, sans dommage visible, mais qui te draine lentement. Certaines personnes ne te blessent pas avec des mots durs ou des actions évidentes. Elles s'érodent petit à petit. Elles volent ton éclat, ta motivation, ta clarté, jusqu'à ce que tu te sentes comme quelqu'un qui n'a plus sa propre lumière. Jung nous a offert une vision puissante de ce comportement. Selon lui, les personnes qui ne reconnaissent pas et n'intègrent pas leur propre ombre, les parties réprimées, non acceptées et non résolues de la psyché, finissent par projeter ce contenu sur les autres. Cela signifie que l'anxiété, le vide émotionnel et le chaos intérieur qu'elle porte commencent à se transférer à toi sans que tu t'en rendes compte. Tu commences à sentir que tu portes un fardeau qui ne t'appartient pas. Il existe des signes spécifiques qui peuvent t'aider à identifier quand quelqu'un est en train de te drainer ton énergie vitale. Le premier est la constante centralisation des conversations. Chaque fois que tu parles avec cette personne, le sujet revient toujours à ses problèmes. Peu importe comment la conversation commence, elle finit toujours par des plaintes, des frustrations ou des conflits personnels. Et ce qui est encore plus révélateur, c'est que cette personne ne cherche pas de solution. Elle veut simplement vider son sac et transférer ce poids émotionnel. Le deuxième signe important est la façon dont cette personne réagit lorsque tu essaies d'établir des limites. Si tu dis que tu as besoin de temps pour toi ou que tu n'es pas disponible, un sentiment de culpabilité surgit soudainement. Tu te sens égoïste, comme si tu abandonnais quelqu'un qui te besoin. C'est une manipulation émotionnelle subtile, mais efficace, car elle joue sur ton sens de la responsabilité et de l'empathie. Le troisième signe est peut-être le plus révélateur, l'allègement que tu ressens lorsque tu t'éloignes. Lorsque quelqu'un est vraiment important pour ta vie, son absence génère de la nostalgie. Mais lorsqu'une personne est toxique, la distance génère de l'allègement. Si après t'être éloigné de quelqu'un, tu te sens plus léger, plus clair d'esprit, et que ton énergie revient, c'est un signe puissant que cette personne te drainait. Ce processus, dans la plupart des cas, ne vient pas de malveillance consciente. Beaucoup de personnes qui drainent les autres n'ont aucune idée de ce qu'elles font. Ce qui se passe, c'est qu'elles n'ont jamais appris à affronter leur propre vide. Elles n'ont jamais traité leurs propres ombres. Et ne sachant pas comment accéder à une source de lumière intérieure, elles cherchent cette lumière chez les autres. Elles l'absorbent, se nourrissent de ta vitalité émotionnelle, car elles ne savent pas comment générer la leur. Mais il est crucial de comprendre une chose. Tu n'es pas responsable de guérir qui que ce soit. Ce n'est pas ta mission de sauver les gens de la douleur qu'ils refusent d'affronter. Si quelqu'un te draine l'énergie, même si c'est quelqu'un de proche, tu as tous les droits de protéger ta santé émotionnelle et de t'éloigner. Ne pas le faire peut te mener à un état d'épuisement chronique où tu perds contact avec tes limites, tes besoins et même ton sens de toi-même. Et cela n'est que la porte d'entrée vers un schéma encore plus dangereux. Il y a une couche encore plus profonde et destructrice dans ces relations lorsque la personne ne se contente pas de drainer ton énergie, mais commence à te faire douter de ta propre perception. C'est ce que l'on appelle la manipulation silencieuse, une forme de contrôle qui ne se manifeste pas par une agression directe, mais par de petites actions et paroles qui érodent lentement ta confiance intérieure. Ce type de manipulation est dangereux car il ne ressemble pas à une attaque. Au contraire, il se présente sous forme de préoccupation, de gentillesse ou d'amour caché dans des détails. Un ton de voix calme, des paroles apparemment innocentes, des gestes subtils, des phrases comme « tu exagères », comme toujours « ça n'est jamais arrivé », tu t'imagines des choses, tu m'as mal interprété. Et petit à petit, tu commences à douter de ta mémoire, de tes émotions, de ta propre perspective. Le gaslighting est une stratégie qui déstabilise émotionnellement une personne, la poussant à remettre en question sa réalité. Jung disait que tout ce que nous n'acceptons pas en nous-mêmes, nous le projetons sur les autres. C'est exactement ce que font ces personnes.
Elles ne peuvent pas affronter leurs propres défauts, alors elles manipulent la réalité d'autrui pour garder le contrôle. Une des conséquences les plus graves du gaslighting est que, avec le temps, la victime perd le contact avec sa vérité. Tu commences à croire que tu as toujours tort, que ta manière de voir les choses est erronée, que tu as besoin de l'approbation des autres avant de faire confiance à tes propres sentiments ou décisions. Et cela crée une dépendance émotionnelle. Plus tu as besoin de validation extérieure, plus il sera facile pour quelqu'un de te manipuler. Il existe des signes clairs montrant qu'une personne manipule ta perception. L'un d'eux est le changement constant dans la narration. Ce qu'ils ont dit hier, ils le nient aujourd'hui. Ce qui s'est passé la semaine dernière est maintenant rejeté comme étant le fruit de ton imagination. Et lorsque tu essaies de signaler ces contradictions, ils retournent la situation et t'accusent d'être confus, oublieux ou d'avoir mal interprété les choses. Un autre signe est l'invalidation constante de tes émotions. Lorsque tu exprimes ce que tu ressens, ils t'étiquettent immédiatement comme dramatique, sensible ou instable. Tu deviens le problème dans leur version de l'histoire. Le troisième signe est l'isolement. Peu à peu, ces personnes commencent à te distancer des autres en disant que personne d'autre ne te comprend comme elles, qu'elles sont les seules à vraiment saisir la situation. Ainsi, tu te déconnectes des systèmes de soutien, devenant de plus en plus dépendant de leur version distordue de la réalité. Enfin, un signe dévastateur. Après avoir parlé avec cette personne, tu te sens plus confus que jamais. Au lieu de clarté, tu restes avec le doute, te demandant si ce que tu as vécu était réel ou imaginaire. Tu commences à te demander si tu deviens fou ou si tu es toujours celui qui a tort. Une personne proche, émotionnellement disponible et empathique, pourrait être étiquetée comme égoïste simplement pour avoir mis en place des limites saines. Elle pourrait être qualifiée de froide ou insensible, alors qu'en réalité, c'était l'autre personne qui ne pouvait pas gérer ses émotions. Tu pourrais te retrouver à accepter la culpabilité pour des choses qui ne sont pas de ta responsabilité, simplement parce que quelqu'un refuse de prendre ses propres actions en charge. Lorsque quelqu'un évite d'affronter ses défauts intérieurs, il a besoin d'un contenant externe. Et ce contenant est souvent toi. Permets-moi de partager une expérience qui m'a profondément marqué. J'ai rencontré quelqu'un qui semblait toujours être en conflit avec le monde. Il y avait toujours une nouvelle plainte, une nouvelle trahison, un nouvel ennemi. Selon lui, les gens étaient égoïstes, faux et manipulateurs. Mais avec le temps, j'ai remarqué quelque chose de curieux. Il se comportait exactement de la même manière que ceux qu'il critiquait. Il rabaissait constamment ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, exigeait de la loyauté sans jamais en offrir, attendait du soutien sans jamais le donner en retour. Et le plus étrange, c'est qu'il a commencé à me convaincre que j'étais comme eux. Il disait que je ne me souciais pas assez de lui, que j'étais froid, que je devenais l'une de ces horribles personnes qu'il détestait. Pendant un moment, cette manipulation a commencé à m'affecter. Je me suis retrouvé à me demander, suis-je vraiment égoïste? Est-ce que je deviens une pire personne? Mais ensuite, je me suis rendu compte de ce qui se passait. Il ne voulait pas affronter son ombre, alors il avait besoin de la projeter quelque part. Et ce quelque part, c'était moi. Lorsque je me suis enfin refusé à porter une culpabilité qui n'était pas la mienne, il s'est éloigné. Et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il trouve quelqu'un d'autre sur qui projeter. Il existe des moyens pratiques pour identifier quand quelqu'un projette son ombre sur toi. Un indicateur évident est de noter comment tu te sens après avoir été près de cette personne. Si tu quittes l'interaction en te sentant confus, émotionnellement lourd, avec une gêne qui n'était pas là avant, demande-toi, est-ce que cela m'appartient vraiment ou est-ce que je porte quelque chose qui n'est pas à moi? Les personnes qui projettent constamment ne prennent jamais la responsabilité de leurs actions. Elles jouent toujours le rôle de victime dans toutes les histoires, pointent du doigt vers l'extérieur et te font sentir comme si tu étais responsable de tout ce qui va mal. La meilleure façon de te protéger est de développer la capacité à discerner ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Lorsque quelqu'un t'accuse, fais une pause et réfléchis honnêtement. Y a-t-il une part de vérité dans cela? Si oui, reconnais-la et évolue. Mais si ce n'est pas le cas,
Ne porte pas ce poids. Fixe des limites fermes. Si tu remarques que quelqu'un essaie constamment de te faire porter le poids de ses problèmes non résolus, éloigne-toi. Ce n'est pas ton travail d'être un miroir pour la douleur que quelqu'un refuse d'affronter. Il y a quelque chose de plus profond encore. Certaines personnes ne se contentent pas de projeter leurs problèmes sur toi. Elles ne peuvent tout simplement pas supporter de te voir briller. Ces individus restent proches, semblent apprécier ta présence, partagent de l'affection et de la camaraderie, mais en secret, ils ressentent de l'inconfort face à ta croissance. Ils ne le diront jamais à haute voix, ne t'attaquent pas directement, mais chaque fois que tu réussis, que tu évolues, leur énergie change. Au début, c'est difficile à remarquer, tout semble normal. Mais tu te rends vite compte que les célébrations s'estompent, que les compliments deviennent rares. Lorsque tu partages tes réalisations, leurs réponses sont plates, peu enthousiastes. Parfois, ils tentent de minimiser ce que tu as accompli en disant que ce n'est pas grand-chose, ou que beaucoup d'autres l'ont déjà fait. Si tu prêtes attention, tu remarqueras que ces réactions ne sont pas isolées, elles suivent un schéma. Carl Jung a dit un jour que l'envie n'est rien d'autre que l'ombre d'une personne qui n'a pas été intégrée. Lorsque quelqu'un n'a pas travaillé sur ses sentiments de frustration, d'insuffisance ou de comparaison, il ne peut supporter de voir chez les autres ce qu'il n'a pas pu accomplir lui-même. Et la partie la plus dangereuse de cela, c'est que ces personnes ne sont pas distantes, elles ne sont pas des ennemis évidents. Ce sont des amis proches, de la famille, des personnes autour de toi qui sourient et te disent des mots gentils, mais à l'intérieur, elles se sentent agitées par ton succès. J'ai vécu cela personnellement avec un ami proche, qui pendant longtemps a montré du soutien et de la camaraderie. Mais au fur et à mesure que je commençais à prendre de l'espace, à grandir personnellement et professionnellement, son attitude a commencé à changer. Chaque fois que je partageais une nouvelle réussite, ses réponses étaient pleines de doutes. Au début, je pensais qu'ils essayaient simplement d'être réalistes, mais avec le temps, j'ai remarqué un schéma. Ce n'était pas de la préoccupation, mais un malaise déguisé en conseil. Le plus curieux, c'est qu'ils n'avaient aucun problème à célébrer les succès d'autres personnes. Ils applaudissaient leurs collègues, félicitèrent des connaissances, mais lorsque c'était mon tour, leur enthousiasme disparaissait. C'est là que je me suis rendu compte qu'ils ne pouvaient pas supporter ma lumière. Cela arrive plus souvent que nous ne le réalisons. L'envie ne se manifeste pas toujours par une hostilité ouverte. Souvent, elle se cache sous la forme de l'amitié, de l'affection, de la proximité. Et c'est ce qui la rend si dangereuse. Parce que tu fais confiance, et quand tu fais confiance, tu t'ouvres. Alors, comment savoir quand quelqu'un est silencieusement jaloux de ta croissance? La réponse réside dans les petites réactions. Lorsque tu partages une victoire et que, au lieu d'un sourire sincère, tu reçois une réponse froide ou distanciée, c'est un signe. Lorsque tu partages quelque chose de sincère, que tu te livres pleinement et que tu n'attends rien en retour, tu reçois parfois une réaction qui te surprend. Au lieu de recevoir du soutien, tu te retrouves face à un regard vide ou un commentaire décourageant. Plutôt que d'offrir du réconfort, ces personnes commencent à énumérer des problèmes, à pointer tes erreurs ou à semer le doute dans ton esprit. Les compliments sont remplacés par des conseils qui te freinent plutôt que de t'encourager à avancer. Mais la pire des choses, celle qui révèle tout, c'est lorsque, face à tes progrès constants, ces personnes commencent à s'éloigner de toi, comme si ta lumière devenait trop intense pour qu'elles la supportent. Ce n'est pas une simple coïncidence. Le véritable problème, ce n'est pas que tu changes trop ou que tu deviennes une personne difficile à suivre. Ce qui se passe réellement, c'est que la lumière que tu émets, la brillance naturelle qui se dégage de ton développement et de ton authenticité, dérange profondément les ombres qui habitent certaines personnes autour de toi. Cela peut être une expérience douloureuse mais inévitable. Comme l'a dit Jung, lorsque quelqu'un refuse de reconnaître les parts les plus sombres de lui-même, ses peurs, frustrations et échecs, cette personne commence à projeter ses aspects sur les autres. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque quelqu'un éprouve de l'envie envers toi. Au début, tout semble fascinant, presque magique. Tu te sens attiré par cette personne
comme si tu faisais partie d'une histoire palpitante. Mais au fur et à mesure que le temps passe, cette histoire devient répétitive. Chaque situation est marquée par un nouveau conflit. Quelqu'un qui trahit, quelqu'un qui attaque, une nouvelle crise imminente. La vie de cette personne n'a jamais de stabilité, jamais de paix. Et le plus effrayant, c'est que tu te rends compte que tu es en train de devenir une partie de cette instabilité. Ce que tu croyais être une énergie vibrante se transforme en un épuisement constant. Ce qui semblait être une connexion profonde devient un jeu émotionnel épuisant. Ce qui semblait être de l'authenticité se révèle être un cycle de manipulation nourri par un drame interminable. Et un jour tu réalises que cette personne ne cherche pas à échapper au chaos. Elle est tellement identifiée à cette confusion, à cette absence de contrôle, que toute son identité repose dessus. Le chaos est son habitat émotionnel, et en restant connecté à elle, tu te laisses entraîner dans ce même schéma destructeur. La plus grande alerte que quelqu'un porte à cette énergie destructrice est simple mais profonde. Le chaos les suit partout où ils vont. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui traverse une période difficile, ce que nous vivons tous, et quelqu'un dont la vie est une succession continue d'instabilité. Si tu remarques que cette personne n'a jamais de paix dans aucun domaine de sa vie, que chaque relation est marquée par des discussions, des déceptions, des scandales ou des échecs, c'est un signal d'alarme. Regarde leur passé, observe les motifs. Si chaque amitié se termine par une trahison, si chaque relation est un drame, si chaque opportunité se transforme en catastrophe, sache que cela ne changera pas avec toi. Tu n'es pas une exception et personne ne l'est. Jung disait aussi, « Jusqu'à ce que l'inconscient devienne conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » C'est pourquoi ces schémas se répètent. La personne refuse ou ne peut pas voir ce qu'elle doit changer à l'intérieur d'elle-même, et tant qu'elle ne le fera pas, elle continuera à répéter le même scénario, détruisant tout sur son passage. La meilleure façon de te protéger de ce type d'énergie destructrice est claire et directe. Ne tente pas de les sauver. Ne tombe pas dans l'illusion que les choses seront différentes avec toi. Ne crois pas que ton amour, ta patience ou ta présence seront suffisants pour changer la nature d'une personne qui a choisi de vivre dans le chaos. La seule chose qui fonctionne réellement, c'est la distance. Protège ta paix, construis un environnement de stabilité émotionnelle autour de toi et surtout, ne laisse personne le détruire. Car si quelqu'un apporte du désordre dans toutes les facettes de sa vie, il est seulement question de temps avant que ce même désordre ne commence à envahir la tienne aussi. Il est essentiel de comprendre que toutes les personnes qui croisent ton chemin dans la vie ne viendront pas avec des intentions claires ou des comportements évidents. Certaines ne montreront jamais d'agression directe ou d'offense visible. Au contraire, elles arriveront souriantes, ouvertes, même préoccupées. Pourtant, sans le vouloir, elles peuvent avoir un impact profond sur toi et pas toujours un impact positif. Certaines absorbent lentement ton énergie vitale comme des éponges émotionnelles. Tu ne t'en rendras pas compte immédiatement, mais tu commenceras à te sentir fatigué, éteint, moins motivé pour suivre ton propre chemin. D'autres agiront de manière plus subtile et stratégique. Elles manipulent avec douceur, avec des mots soigneusement choisis, avec des gestes qui semblent inoffensifs, jusqu'à ce qu'un jour, tu réalises que tu commences à douter de toi-même. Tu ne peux plus faire confiance à tes sentiments, à tes décisions, ni à ta propre perception. Et ce ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'était une déconstruction lente, commencée par de petites suggestions, des petites corrections, des distorsions légères de la réalité. Ces messages arrivent souvent avant que ton esprit ne puisse les analyser logiquement. Si tu prends le temps d'identifier ces signaux, si tu commences à prendre au sérieux la façon dont certaines personnes te font sentir, tu pourras te protéger avant qu'il ne soit trop tard. Tu établiras des limites avant de perdre ta clarté. Tu préserveras ton énergie avant qu'elle ne soit drainée. Et surtout, tu éviteras de te laisser entraîner dans une souffrance émotionnelle qui n'était jamais la tienne à l'origine. Protéger ta paix intérieure n'est pas de l'égoïsme. Dire non, s'éloigner, choisir qui reste dans ta vie, ce n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle,
du respect de soi-même. Faire confiance à ton intuition, ce n'est pas être dramatique. C'est un instinct de survie. Tu as le droit, et plus encore, la responsabilité de protéger ce qui te garde fort, centré et entier. Parce que si tu ne protèges pas ta paix, tôt ou tard, elle t'échappera. Maintenant, dis-moi, es-tu prêt à protéger ta paix, à t'immuniser contre les énergies qui te drainent et éteignent ta lumière? Si tu es arrivé jusqu'ici, commente « Je protégerai ma précieuse paix ». Je veux savoir que tu as été là, avec moi, jusqu'à la fin, en réfléchissant à tout cela avec une pensée ouverte et un cœur attentif. Si ce message a du sens pour toi, si cela t'a apporté de la valeur, clique sur « J'aime » maintenant. C'est juste un clic, c'est gratuit, et ça aide ce contenu à atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Et si tu veux continuer ce voyage d'autoconnaissance, de compréhension de l'esprit humain, des relations énergétiques et de tout ce qui entoure l'univers fascinant de Carl Jung, abonne-toi à la chaîne maintenant et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, toutes élaborées avec un contenu de haute qualité pour renforcer ta conscience et ton intelligence émotionnelle.